Chers amis, bonsoir, je suis Israël de Kofo et c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette vidéo qui j'espère vous fera du bien et vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même. Alors, moi j'ai constaté que ces deux temps, le temps passe un peu plus vite qu'auparavant. Parce que là, je me souviens déjà en 2014, qui était la date de mon mariage, je me souviens de cette date en fait comme si c'était déjà dans un mois en arrière. Je me souviens exactement de tout ce qui s'est passé comme si c'était un mois en arrière. Et de 2014 jusqu'en 2017, c'est 3 années qui se sont succédées là. Et je me rappelle de certains événements vraiment importants de ma vie, comme si ces événements s'étaient déroulés il y a 3 semaines en arrière, quoi. Le temps passe vraiment vite maintenant. Et lorsque j'ai fait une introspection, j'ai regardé un peu de là d'où je suis venu, là où j'en suis aujourd'hui. Je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que je constate qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru. Et c'est pourquoi je veux revenir vous poser cette question qui est le thème de cette vidéo, qui est: avez-vous déjà fait votre bilan de vie? Alors dans cette vidéo, nous parlerons du bilan. Est-ce que vous avez déjà effectué le bilan de votre vie? Vous voyez, la plupart des gens font un bilan de santé lorsque les choses ne vont pas bien. Lorsqu'on constate que nous sommes malades, c'est à ce moment que les gens courent dans les hôpitaux pour faire un bilan de santé, pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas. C'est la pire des manières de vivre. Vous voyez, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous passez tout votre temps à réagir aux situations. Il va falloir anticiper sur les situations. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des bilans pour voir à l'avance qu'est-ce qui ne va pas afin de pouvoir corriger les choses. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire un bilan de votre vie? Ok? Premièrement, le bilan va vous permettre de regarder un peu le chemin qui a déjà été parcouru. Le bilan va vous permettre d'évaluer un peu qu'est-ce qui a été fait dans votre passé. Est-ce que ça a été bon? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ok? Le bilan va vous permettre de vérifier en fait si vous êtes sur la bonne direction. Là, c'est en deux. Le bilan va vous permettre de vérifier si vous êtes sur la bonne direction par rapport à vos objectifs. Vous voyez? Parce que si vous avez des objectifs dans votre vie, en ce moment, votre bilan va vous permettre de savoir est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir atteindre vos objectifs. La troisième chose que le bilan va vous permettre de faire, c'est de pouvoir prédire votre futur. Pourquoi? En quoi est-ce que le bilan va prédire votre futur? Parce que lorsque vous allez constater le mode de vie que vous avez eu, en fonction du mode de vie que vous avez eu, vous devez savoir quel futur vous pouvez avoir. J'illustre avec cela. Si vous avez dans votre passé ou bien aujourd'hui, vous vous nourrissez mal, vous avez les mauvais amis, vous sortez tard, vous ne vous reposez pas suffisamment, vous avez un mode de vie qui est malsain, on n'a pas besoin d'être voyant ou prophète pour vous annoncer que votre futur sera pénible, pour vous annoncer que vous allez avoir une vieillesse remplie de maladies, vous serez endetté, vous serez dans la misère, vous serez plein de maladies avec plein de problèmes. Pas besoin d'être voyant pour vous le prédire parce que c'est ce que vous faites, les choix que vous opérez dans votre passé qui déterminent la personne que vous serez dans le futur. Donc, c'est en cela que le bilan est important parce qu'il vous permet de savoir exactement qu'est-ce qui a été fait. En fonction de ce qui a été fait, je dois m'attendre à quelque chose dans le futur. Comprenons que notre société nous a conditionnés à ne pas vraiment nous intéresser à toutes ces choses qui sont susceptibles de nous rendre vraiment heureux. Comprenez? Pourquoi est-ce que je le dis? Regardez un peu. Depuis notre temps de jeunesse, depuis notre jeunesse, notre jeune enfance, je vais le dire comme ça, nous avons été conditionnés à penser d'une certaine manière. Ok? On fait ceci, on ne fait pas cela, on fait ceci, on ne fait pas cela. On a pensé d'une certaine manière. Après, nous avons été conditionnés à vivre à un rythme tellement accéléré que nous n'avons jamais vraiment eu le temps de penser à travailler sur nous-mêmes, à travailler sur notre homme intérieur, à penser, à travailler sur ce qui a vraiment de la valeur pour nous, à travailler sur ce qu'on veut vraiment accomplir dans la vie. Parce que le rythme est très rapide. Faut aller au travail. Faut travailler avec acharnement. Faut rentrer le soir. Lorsque tu rentres le soir, la seule chose que tu as à faire, c'est te reposer, manger, te reposer, préparer la journée suivante et puis repartir. Donc nous n'avons pas vraiment le temps de travailler sur nous-mêmes. Et dans tous les niveaux, l'écolier, le collégien, l'étudiant, le travailleur, tout le monde doit se réveiller tôt le matin, s'apprêter, courir à ses occupations. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir garantir une survie. Je dis bien une survie
Parce que quoi? Papa nous a dit à l'école, il faut travailler fort, il faut être un bon élève pour pouvoir avoir un bon travail. Si tu as un bon travail, tu pourras acheter une belle maison, tu pourras avoir à manger, tu pourras t'occuper de ta famille. Et donc c'est pourquoi, c'est pour ces trucs-là que tout le monde court pour aller à l'école, tout le monde court pour avoir un bon travail. Quand tu as un bon travail, tu cours pour aller au travail pour pouvoir garantir ton salaire qui va te payer ta maison, ta nourriture, juste pour pouvoir survivre et rien d'autre. Vous voyez? Et c'est à ça que notre monde nous a conditionnés aujourd'hui. Je vais vous poser cette question. Est-ce que depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà, je vais essayer de te tutoyer, est-ce que tu as déjà pris le temps de penser par toi-même? Est-ce que tu as déjà pris le temps de travailler sur ta propre personnalité? Est-ce que tu as déjà pris le temps de travailler sur ton mode de pensée? Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir sur ce que tu veux accomplir dans ta vie? Donc sur le type de personne que tu dois devenir. Parce que tu ne pourras accomplir un certain nombre de choses si et seulement si tu deviens la personne qui est capable d'accomplir ces choses-là. Donc est-ce que tu as déjà réfléchi sur ce que tu veux accomplir dans ta vie? Il faut vous poser ce genre de questions. Vous voyez, le poids de nos occupations est tellement lourd que si tu ne fais pas attention, tu risques de te surprendre, atteindre la retraite, atteindre l'âge de repos, tout en n'ayant rien accompli pour toi-même. Tout en n'ayant rien accompli pour toi-même, pour ta vie. Et être surpris d'atteindre la retraite et de compter sur quoi? Sur une pension de retraite. Et là, quand tu atteins ce niveau-là, et que tu n'as rien accompli, que tu comptes une pension de retraite, il n'y a que le regret. Il n'y a que le regret. Ce qui est le plus important dans votre vie, ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez avoir un bon travail, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir une belle maison, une famille. Mais le plus important dans votre vie, ce qui va compter, le plus important, c'est qui vous êtes à la fin. Qui vous êtes à la fin. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va déterminer si vous serez heureux ou bien si vous ne serez pas heureux. Qui vous devenez? Votre travail, votre rythme de travail, qu'est-ce que ce rythme de travail fait de vous à la fin? C'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi moi je veux vous exhorter. C'est vrai, malgré la pression de notre société, malgré la pression de notre civilisation, arrivé à un certain moment, il faut oser ouvrir les yeux, il faut oser prendre du recul, regarder de là où je viens, regarder là où je suis et déterminer ce que je dois accomplir, là où je veux arriver dans ma vie, ce que je dois faire de ma vie. Alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo et si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires, ça me permettra de m'améliorer. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.